Alors quand tu dis aux gens que tu veux partir voyager à l'autre bout du monde pour découvrir de nouvelles cultures, etc., souvent ils vont te répondre, faut d'abord que tu finisses tes études, faut que tu te trouves un travail, faut que tu puisses gagner ta vie. Là, quand tu auras signé ton CDI, tu auras 5 semaines par an pour pouvoir partir voyager n'importe où tu veux. Même si c'est pas la meilleure solution pour voyager, la plupart des gens ne voyagent que de cette façon. Alors, mais si tu es un passionné du voyage ou que tu as envie de vraiment partir très longtemps, 5 semaines, ça va pas te suffire. Alors, il existe d'autres solutions pour pouvoir partir. Si tu attends beaucoup trop, par exemple d'avoir fini tes études ou d'avoir décidé ce que tu voulais vraiment faire de ta vie ou d'avoir signé un contrat ou avoir trouvé un travail, tu risques de justement trop attendre et tes plans risquent de changer. Tu vas te dire, il faut que j'économise une certaine somme. Mais au final, tu vas économiser, mais tu risques de ne jamais économiser assez. Il peut t'arriver plein de bricoles dans la vie. Tu peux casser quelque chose, tu peux prendre un crédit, tu peux te trouver une copine ou un copain. Alors là, tes économies vont prendre un sacré coup. Tu peux peut-être créer une famille. Alors là, tu n'auras plus du tout le temps pour voyager. Tu risques d'avoir un travail où tu seras beaucoup trop occupé. Comme j'ai dit tout à l'heure, les congés payés, c'est beaucoup trop court. Et tu auras peut-être sûrement d'autres projets pendant ces congés-là. Bon, et avec le temps, tu vas peut-être voir recroiser des amis ou voir sur Facebook des photos, des publications des amis qui sont partis voyager, qui découvrent des choses, qui s'amusent, qui ont fait le tour de la planète, exactement ce que toi tu voulais faire à la base. Et toi au final, t'as trop attendu, tu t'es pas lancé dans le grand bain. Ou peut-être qu'aujourd'hui, tu as déjà un bon emploi, mais justement vu que c'est un bon emploi où tu gagnes bien ta vie, là tu te dis, j'ai peur de partir, j'ai peur de perdre mon emploi. Si le voyage se passe mal, je rentre, j'ai plus rien, c'est dur de trouver un travail aujourd'hui. Mais moi ça c'est le risque de l'aventure. Moi-même il y a 2 ans je gagnais plutôt bien ma vie comme gérant d'hôtel. Bon, je ne faisais pas grand chose à vrai dire. Je gagnais bien ma vie, mais je m'ennuyais d'une force. J'avais juste envie de partir voyager quelque part. Mais vu que je tenais un hôtel, c'était impossible de partir ne serait-ce qu'une journée. Je me sentais un peu comme emprisonné. Jusqu'au jour où j'en ai eu tout simplement marre, j'étais complètement lassé et j'ai décidé d'arrêter mon activité. J'ai dit là il est temps, je ne vais pas passer toute ma vie à faire ça. Même si niveau financier je me plains pas, je veux vivre ma passion, je veux partir voyager. Mais je voulais pas un voyage juste quelques semaines ou même peut-être juste un mois, claquer tout l'argent que j'avais mis de côté, revenir en France, les mains dans les poches un peu. Voilà moi ce que je voulais, c'est partir voyager longtemps, peut-être 1 an, 2 ans, faire le tour du monde, rencontrer du monde, peut-être pouvoir m'installer dans un autre pays, ou je sais pas, tenter quelque chose de nouveau. Et toi aussi, peut-être que tu es dans ce cas, tu viens peut-être de finir tes études et tu n'as pas envie de te lancer sur le marché du travail d'aujourd'hui, ou alors tu es dans un travail qui ne te plaît pas forcément et tu as envie de changer de voie, mais tu veux te donner du temps pour réfléchir, ou si tu as tout simplement envie de découvrir le monde, et si peut-être que tu as juste envie de changer d'air et découvrir de nouvelles choses. Alors la chose que je te conseille, c'est de faire un Working Holiday Visa. Alors Working Holiday Visa, c'est quoi? Alors c'est un visa qui vous permet de vivre, travailler et voyager dans un pays en question. Alors je crois que la France est partenaire avec une 12aine de pays. Alors il y a l'Australie, Nouvelle-Zélande, Canada, Japon, Corée. Bon, vous pouvez vérifier ça sur internet. Il y a un très bon site pour ça, pvtiste.net il me semble. Et là vous avez la liste de tous les pays. C'est pour les jeunes entre 18 et 31 ans. Maintenant l'Australie est en train de changer les lois, de faire passer ça à 35 ans. Le Canada c'est jusqu'à 35 ans également. Et voilà, en gros pour les autres c'est jusqu'à 31 ans. Le visa est valable, donc là encore ça varie selon le pays. Mais en général c'est 12 mois. Donc vous partez dans un pays, par exemple en Australie, pendant 12 mois. Et là vous vivez votre vie. Vous trouvez un travail, vous trouvez un logement, vous faites ce que vous voulez. Si vous voulez, vous ne trouvez rien du tout. Si vous voulez, vous achetez juste une voiture, vous faites le tour du pays. Vous êtes complètement libre de faire ce que vous voulez dans le pays pendant 12 mois. Donc là, c'est une super solution car vous allez pouvoir voyager et vous pourrez travailler pour financer ce voyage. Donc vous n'êtes pas obligé de rentrer en France au bout de 1 mois car vous n'avez plus d'argent, car vous pouvez travailler sur place. Et c'est super car vous allez pouvoir découvrir donc une nouvelle façon de vivre, une nouvelle façon de travailler, de voyager. Vous allez rencontrer beaucoup de monde, de tous les pays, de toutes les origines. Vous allez peut-être comme moi attraper la maladie du voyage, vous allez vouloir voyager encore plus, vous allez devenir un serial killer du voyage. Bref, tu vas pouvoir sortir de ta routine pendant 12 mois et essayer de vivre la vie que tu rêves tellement de vivre depuis tout ce temps-là. Moi j'ai essayé cette expérience, j'ai complètement adoré. Et pourquoi toi non plus tu n'essayerais pas? Je te conseille de te renseigner plus amplement sur ce visa pour voir si c'est quelque chose qui pourrait t'intéresser. Moi, je vais te laisser là. Abonne-toi à ma chaîne, je vais sortir d'autres vidéos sur le Working Holiday. Et see you later.